Et bonjour à tous, alors je suis désolé pour le son parce que je suis en train de filmer avec le téléphone, peut-être meilleure qualité, mais son un peu moins bon. Donc là, je suis parti rechercher 1 m3 de sable, du treillis soudé parce que j'en aurais pas eu assez. J'ai pas la GoPro parce que Caroline est en train de faire des décorations sur mesure pour notre maison. On voulait vraiment des décos très spécifiques et Caroline elle a dit vas-y je te les fais. Donc elle va passer plusieurs jours. Alors si vous voulez voir ça, elle va tout faire en vidéo sur sa chaîne YouTube. Je vais vous le mettre ici, là, sa chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratos, que ce soit à sa chaîne, mais aussi à la mienne. Parce que du coup c'est bien si vous vous abonnez. Surtout que ça prend pas longtemps et c'est gratuit. Si c'était payant, je vous aurais dit non. Mais là c'est gratuit. Donc vous pouvez le faire. Bon, je suis tout seul aujourd'hui. J'ai dit à Débo, il fait beau. On a travaillé, ça fait 11 jours oh bah, je filme pas bien. 11 jours non-stop qu'on travaille. C'est-à-dire que quand je dis non-stop, c'est sans avoir pris, ne serait-ce qu'une demi-journée de repos. Donc là, des fois, tu vois, j'ai vraiment pas envie d'aller bosser. J'ai dit: «Écoute, fais ce que tu veux». Je dis: «Moi, je m'ennuie à la maison, donc je vais aller avancer tout seul, je vais aller chercher, ce qui nous manque parce que j'ai peur de pas en avoir assez pour faire la terrasse». Donc j'ai été rechercher 1 m3 de sable, du treillis soudé. Et après, je vais aller faire des bricoles tout au fond du terrain. Maintenant que j'ai du courant, je vais pouvoir prendre la grosse disqueuse et je vous montrerai juste après ce que je vais faire. Alors, je vais pas filmer beaucoup parce que 1, j'ai le téléphone, 2, j'ai pas de trépied et 3, vous me connaissez, quand je suis tout seul, je pense pas à filmer, je bosse et à la fin, je dis merde. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc là, il faut que je m'aventure dans ça pour aller me passer la rallonge là-bas en face. Vous voyez là? Pour aller ouvrir la fenêtre. Alors je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de lancer la rallonge par la fenêtre et essayer de découper comme je peux pour ensuite tout péter. Pour pouvoir passer ensuite la mini-pelle pour commencer à arracher tout ça parce que là, il y a du taf. Je suis bête, regardez. Petite fenêtre ici, j'ai passé la rallonge là, je vais la récupérer de l'autre côté. J'ai passé la rallonge, alors j'ai pris la petite échelle, j'ai galéré parce que je manque de souplesse. Alors qu'en vrai, il y avait celle-là qui était prête, je suis... J'avais complètement zappé que j'avais mis ici. J'ai essayé de vous caler comme je pouvais. Allez, c'est parti pour découper ça. On va prendre plein la tronche. Je crois que ça a disjoncté. Hein. Oh putain, en plus vous allez vous envoler. Bon, donc la melasse s'est allumée un quart de seconde et elle s'est coupée. Je me suis dit, mais merde, j'ai quand même pas fait disjoncter. Je suis venu ici. Ça, c'est la rallonge que j'utilise. Hop, je l'avais branchée. Quand j'ai branché dessus, j'ai débranché, j'ai mis le chargeur de mon téléphone charge. Je suis retourné là-bas, j'ai mis mon téléphone sur la rallonge, il ne charge pas. Donc là, j'ai une autre rallonge, mais le problème, c'est qu'elle va être trop courte. Je vais essayer de voir si j'ai pas d'autres rallonges. En plus, j'ai pas non plus énormément en termes de distance. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça m'a fait ça. Et je crois que j'ai pas d'autres rallonges en fait. C'est un truc de fou. J'étais venu dans l'optique de faire au moins ça. Même ça veut pas. Ça veut pas. Et j'ai pas de rallonge. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Sébastien, si tu vois ces images, sache que je le sais. Je sais que tu vas m'en vouloir. Je sais que c'est pas comme ça que tu m'as appris. Mais j'ai fait avec ce que j'avais. Je doute très fortement que tu m'aurais laissé faire ça si tu étais présent avec moi aujourd'hui. Mais si ça peut juste m'alimenter le temps de découper ce fichu mur, parce que là au moins j'ai une grande rallonge. En commentaire, soyez pas trop méchants s'il vous plaît. Seb, encore heureux que tu n'es vraiment pas là, hein, parce que là, il faudra m'expliquer comment je branche ma machine là-dessus. Allez. Oh purée, ah, je suis vraiment bête, hein. Purée, puis j'ai pas de... Avec une prise. Mais oui, il me faut une prise en fait. J'en ai d'avance. Oh. Si vous le savez pas encore, je suis quelqu'un qui est traumatisé de l'électricité. Je déteste ça, j'en ai peur, vraiment. C'est quelque chose qui me traumatise.
J'ai tellement peur de me prendre un coup de jus que j'ai mis les wagons à l'intérieur d'une boîte que j'ai scotché pour dire de pas que je puisse mettre ma main sur les fils, tellement j'ai peur. Après ça, je sais que dans tous les cas, je peux pas faire autrement. Juste, je toucherai pas la prise. Donc le temps que je ramène tout, que je jette tout pour ramener la rallonge, j'espère que ça suffira. Et je prends ça avec moi, comme ça s'il y a un problème, au moins je le vois quoi. Alors bien sûr, ceci n'est pas un tutoriel en électricité. Je suis en bon terme avec Sébastien et j'aimerais que ça le reste. Hein. Donc Sébastien, excuse-moi pour ce que tu as vu. Mais ça c'est la réalité du chantier quand vous avez pas ce qu'il faut. Vous essayez de vous adapter plutôt que de vous taper 35 minutes de route aller-retour pour aller chercher une rallonge. Bon allez, on espère que ça va fonctionner. C'est juste pour couper mon mur. Après j'ai plus besoin de la rallonge. Bon. Alors ça fonctionne mais ça fonctionne pas. Je me heurte à un mur, sans mauvais jeu de mots. Donc là j'ai découpé. Alors déjà, premièrement, pas très droit. Mais je n'arrive pas à le couper en fait. Là j'ai réussi. Et j'ai l'impression que là je n'arrive plus à couper. J'ai l'impression que mon disque est en train de prendre feu. Ça devient rouge vif. J'arrive pas à le découper. Alors d'habitude tous les bétons sont pas foufou et ils se cassent relativement facilement. Là, wow. Donc je pense que pas le choix. En fait je voulais l'ouvrir propre. Je pense que tant pis. Je vais au moins casser ce côté là. Ou alors vers le milieu. Pour essayer de voir comment ça se dépatouille un peu partout. Parce que là je vois pas comment je vais pouvoir faire. Quel beau cadre, hein. Il n'est pas si facile que ça, ce mur. Alors est-ce que c'est parce que je suis pas dans une bonne position? Mais bordel! Tiens! Je vais prendre mon temps, je vais chercher des bonbons parce que mon diabète est déjà en train de me faire voir des papillons là. Je vous montre pendant que je me resucre, mais vous voyez là, je dis c'est bizarre, d'habitude ces murs là ils vont tout seuls, mais regardez bien, vous voyez là, le mur est hyper plat, là il y a une jonction, pas de jonction, et là vous voyez plein de petites jonctions, mais j'ai cassé que des murs comme ça, et vous voyez on dirait qu'il y a plusieurs étapes, ce qui fait qu'il y a des gros bouts qui se cassaient. Là il n'y a pas de gros bouts, c'est un seul morceau. Je pense que c'est pour ça que je galère. Pourtant il est moins épais que certains murs que j'ai cassés ici, mais là, oh putain, tout est en train de s'envoler. Il y a du vent aujourd'hui, mais il fait trop bon. Allez, j'ai fait la moitié. Comment je peux être aussi gros avec tout ce que je fais, bordel? Ouais, c'est peut-être la boulangerie. Pourtant, j'y vais plus trop souvent en ce moment. Ah, purée. Oh, c'est dur. Bon, là on est arrivé à un point. Alors, je vais vous expliquer ce que je suis en train de voir là. Vous voyez là, c'est ce que je vous expliquais avec les différents étages. Là, j'ai réussi à enlever là. Ça a été super facile, enfin super facile que le dernier morceau. Hein. Ce qui fait que là, vous voyez, c'est lisse. Donc, comme ils l'ont coulé en plusieurs fois, c'est pas vraiment solidaire. C'est pour ça que mon père, il n'aime pas faire ce qu'on appelle je crois que ça s'appelle une dalle flottante. Il va faire une dalle de béton, attendre, et ensuite faire une dalle de ciment. Il préfère faire les deux en même temps pour dire que les deux fassent qu'un, pour dire qu'il n'y ait pas de différence, parce que là, au final, vous voyez, alors, encore une fois, hein, ça bouge pas, donc en soi, ça reste un truc de validé, mais vous voyez, c'est quand même ultra facile de l'enlever
quand c'est pas solidaire. Alors je sais que une dalle flottante c'est prévu pour quelque chose de bien précis. Mais c'est vrai que nous on préfère faire en une seule fois. Et justement c'est pour éviter ça. En fait je pense que les deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je vous montre, j'ai réussi à tout casser. Mais là, il y a le père d'Ilona qui est venu pour prendre du bois. Du coup, je lui donne un coup de main avec la mini pelle. Et il y a Debo qui va me ramener à boire parce que je crève de soif. J'avais pris mon petit Oli à la cerise là. Très bon, mais comme il fait chaud, et ben j'ai déjà tout bu. Et comme la journée n'est pas finie, j'ai dit, vu que tu passes après, tu peux me ramener à boire. Bon, j'essaie de me faire un petit passage, mais il y a vraiment beaucoup de problèmes. Hein. Il y a des parpaings partout, des tôles, tout y est enseveli dans les arbres, c'est pris sans mêler. Donc j'essaie de faire comme je peux, mais là, c'est complexe. Bon, mon but, ça va être de récupérer tous les... Et regardez, il y a plein de comment ça s'appelle, de parpaings qui sont tombés. Donc ça, je vais récupérer, je vais les casser et je vais les mettre ici. Vous voyez, pour combler, parce que je vais faire une pente. Parce qu'ici, je suis un peu plus haut que de l'autre côté. Ou alors, je verrai. En tout cas, pour l'instant, je vais faire une pente, c'est sûr. Donc là, ensuite, tout ce qui est de grosses branches comme ça, c'est soit j'arrive à les couper, à les dégager, soit faut que je m'arrange. Mais là, faut que j'arrive à passer là-dedans. Ça va risque d'être compliqué et un peu long. Donc, pareil, hein, je vous reprends après. C'est juste impossible de filmer là-dedans. Je suis dans un coin un peu trop restreint. Alors, bon, j'essaye de débroussailler en même temps pour dire de voir où je vais parce que c'est vraiment un carnage. Hein. Et malgré le fait qu'il y a plein de tôles par terre, ça a quand même poussé. C'est rempli de tôles. En ferraille, j'arrête pas à retirer. Donc là, tous les parpaings, je les mets là. J'aimerais les casser, les étaler ici. Bon, il y a du taf. Hein. Là, j'ai fait 1 mètre carré. J'en ai encore 15 à faire. Donc, mais ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Là, les parpaings, là, on commence à avoir le boom. Après, je pense qu'il doit en avoir plein là-dedans aussi. Tout couper. Enlever les derniers parpaings qui traînent là, j'en vois là. Alors j'essaie vraiment de couper toutes les ronces parce que c'est vraiment une saloperie. Celui qui a créé la ronce, je te déteste. Voilà, c'est dit. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. Regardez-moi ça, la taille du bordel. Et ça pousse partout. Et le problème, c'est que
on n'arrive pas, j'arrive pas à trouver. En fait, il y en a tellement, je pense que j'arrive pas à trouver la base pour l'arracher. Mais je pense que ça venait d'ici. Mais enfin, allez, on continue, on continue. Ah, puis regardez, il y a une petite porte. Bon là, pour l'instant, il y a des barbelés. Et il y a mes petits potes qui arrivent là. Ça va les gros? Non, il est parti boire parce que là, il y a son stand de boisson juste ici. Et puis là, il fait chaud, donc il doit avoir soif. Regardez-le, hop, il est parti boire, je sais pas si on va le voir. Et là, je suis dans le champ. Vous voyez, il n'y a vraiment que ce mur-là qui sépare. Qu'est-ce qu'il y a, ma grande? Est-ce que je peux zoomer sur toi? Bah ouais, t'es belle! Bah ouais, t'es belle! Tu m'approches pas, mais t'es belle. J'aime bien avoir des bonnes surprises comme ça. Je sais pas si on va le voir. Mais il y a une dalle béton. Alors pas droite, mais dalle béton quand même. Du coup je rentre avec la mini pelle. Je vais tout pousser. Faire un petit mont. Pour voir ce que ça dit en dessous. Parce que là j'ai un arbre. Donc c'est bizarre, c'est que si c'est une dalle béton, je vois pas comment un arbre a pu pousser dedans. Donc là, je me suis fait un passage et regardez, je peux... Parce que, vous voyez, avec les rallonges, je devais faire tout le tour de la maison et revenir par le hangar. J'ai calculé, ça fait 280 pas. À chaque fois que j'oublie un truc. Aller-retour, ça fait 280 pas. Pour la rallonge, j'ai fait 3 fois le truc. C'est super long. Si j'avais su qu'il y avait une dalle béton depuis le début, j'aurais mis un coup de mini-pelle vite fait dès qu'on est arrivé. Ça nous aurait économisé, mais un temps monumental, vous n'imaginez pas. À chaque fois qu'on oubliait un outil de faire tout le tour, c'est facilement 1 minute 30 de perdu aller-retour. Mais fois le nombre de fois qu'on l'a fait. Alors je sais, hein, là la vidéo, vous avez vu, je peux pas filmer beaucoup parce que bah je sais pas, dès que j'ai essayé de poser la caméra, mon téléphone il a volé parce qu'il y a énormément de vent. Bah, de toute façon, je pense que vous allez le voir par rapport aux arbres qui vont dans tous les sens. Il y a beaucoup de vent et donc vous savez, hein, quand je suis tout seul, forcément c'est galère de filmer. Donc je fais des étapes, je vous montre, je fais un check-up. Et puis là, je dis mais c'est bizarre, comme c'est une dalle béton partout, pourquoi il y a un arbre qui a poussé? Et en fait, il y a une sorte d'ancien puisard ici. Donc là, je vais juste couper l'arbre. Et puis je pense que je vais laisser en dalle béton ici. Hein. Ce sera top, 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 top. Je suis trop... Et voilà, donc là je me suis fait une petite allée. Donc là il y a beaucoup de racines, j'arrive pas à y aller à la pelle. Plus d'essence dans la mini pelle, donc bah ça je le ferai plus tard. Je peux arrêter ma journée ici, je suis trop content. J'ai plus qu'à ranger mes 2 rallonges où j'ai fait tout le tour. Maintenant je vais pouvoir faire un direct ici. Et ça c'est génial. Bon allez, on se retrouve. Enfin moi ce sera demain, mais pour vous ce sera tout de suite. Et moi je rentre. Ah ouais, je vous filme sous cet angle aussi avant de partir. Regardez, je vous mens pas, hein, je peux passer maintenant sans faire tout le tour. Et ça m'a pris 3 secondes, l'autre côté, 1 minute 30. Oh, génial. Et bonjour tout... Bah non, c'est pas bonjour, c'est la suite de la vidéo, je suis con. Bon, là, dans la suite de la vidéo, je vais faire passer un message. Hein. Je sais pas si... comment dire? Je vais faire passer des messages tout au long de la vidéo. Mais voilà, ce sera vraiment discret, hein, mais vraiment. Voilà, si, j'ai laissé tout doucement, je vais laisser des petits messages vraiment subtils, hein, vous voyez, vraiment subtils, pour dire que ce soit pas trop visible, pour qu'il y en a que quelques-uns qui comprennent. Mais voilà, je vais laisser passer un message. Hein. Donc, vous savez le message qu'il m'a passé à moi? Il m'a dit que je puais. C'est la matière de ton t-shirt, elle est atroce. Apparemment, le t-shirt que j'ai là. Entre les gants. Eh, les gants, tu critiques pas. Entre les gants et ton t-shirt, matière AliExpress ou je sais pas quoi. Oh là là. C'est du AliExpress. En fait, la matière là, dès qu'il y a un truc dessus, ça a une odeur que je ne supporte pas. Et là, tout le long de la voiture, j'étais...
Et on n'est que 2 dans la voiture. Du coup, ce message ne peut pas sentir mauvais. Donc je me suis dit, on n'est que 2 dans la voiture. Voilà. Bon, aujourd'hui, on va ressortir notre bonne vieille copine, la baignoire. On va tout mettre derrière discrètement. Et puis, on fera pas des grosses flammes, mais il y a trop de trucs à virer derrière. Donc on va prendre la baignoire et puis on va... Oh mais il y a des petites souches à cramer, donc on va les cramer parce que là, je sais plus où les foutre. Alors en déchetterie, ils les prennent pas. J'ai pas envie de les enterrer parce que bah, après ça va être tout le monde dessous. Donc les toutes petites souches, je crois que je vais faire un trou et hop, ils vont disparaître dans la baignoire tout doucement. Et puis on ira chercher des saucisses pour ce soir. Ce soir, ternaire, Ah ouais, 35 tonnes, ça va piquer encore. Et puis on va mettre du temps parce qu'il y a une bonne partie qui va aller sur le parking. Et après ce sera pour ici, mais pour beaucoup plus tard. Là on est en train de réfléchir à plein de trucs, vu qu'il fait bon. On est en train de réfléchir, bah, vu qu'on est sur les extérieurs, à réfléchir, commencer à réfléchir pour les façades et tout. On avait même prévu pour faire la dalle et au final on se retrouve niqué parce que ce week-end il pleut. Ouais. Mais bon. Bon, on a étalé des gravats tout là parce que j'ai une légère montée. Il y a une différence de niveau entre la dalle là-bas et ici. Donc les parpaings, j'ai tout cassé ici. Je mettrai un petit peu de ternaire. Je pense que je vais mettre la géotextile. Même si normalement, une fois que vous mettez des gravats, ça devrait être bon. Ça plus le ternaire, ça devrait être bon. On verra. Ici, c'est quasiment sûr que je mets la géotextile parce qu'il y a vraiment que de la terre. Mais là-bas, normalement, si on entretient en temps et en heure, ça devrait plus pousser. On verra. Normalement le ternaire c'est... Si vous en mettez une bonne couche, ça devrait pas passer à travers. Je dis bien ça ne devrait pas. Est-ce que c'est une réalité? Je ne sais pas. Donc voilà. Bon, je me dis en vrai il y a encore du taf. Il y a encore un taf de fou furieux quand même. Et le pire c'est qu'on sait même pas par où commencer tellement il y en a encore à faire. Bon, le temps que le petit barbecue se fasse, on veut rester à proximité, donc on va enlever tous les résidus de lierre qui sont là. Donc là on voit où j'ai fait et là où j'ai pas fait. Ça va permettre que ici on va juste, en tout cas ces deux petits bouts de mur là et celui sur le côté, tout le reste ça va être fait à la chaux. Mais ici je vais passer un petit coup de colle à calage que je veux pas quand on va repeindre, voir ça, voir les traits comme ça. Même si c'est pas droit nickel, parce que vous voyez ça a été coulé à l'arrache hein. Avant il se faisait pas chier, je veux juste que ça fasse à peu près propre, d'un truc un peu plus lissé en tout cas. Vous voyez là ça fait des gros cratères, là ça fait à peu près lisse, là ça fait un gros décalage. Donc vous voyez, rattraper ça, même si ça fait un petit peu ondulé, faire quelque chose d'un peu moins approximatif. Et pareil sur ce mur là. Donc en attendant on va faire ça. Est-ce que lui j'ai réussi à l'avoir? Aïe aïe, je me suis fait mal. Allez, c'est parti.
Bon, du coup je suis en train de faire un petit test là. Hop. Alors, il faut savoir que ça j'ai déjà fait sur plusieurs montres à mon ancien projet et franchement, à la fin, ça rend super bien. La dernière fois j'avais essayé de faire un motif. Par contre le motif on l'a pas trouvé folichon. Par contre on a découvert quelque chose, c'est que la colle à carrelage, qui est récente, se ponce plutôt pas mal. Donc là le but ça va être d'essayer de faire à lisse. Faire quelque chose de relativement simple à peindre, parce que là en fait peindre là-dedans, je préfère... Ah c'est possible, mais... ça va être trop long. Donc là maintenant, hop. Voilà, donc vous voyez, là, il y a des trous, on essaye de les reboucher. Reviens. Oh, juice. Le résumé de ma vie, je te jure. Bon, bah, allez. Bon, du coup on vous montre, c'est déjà en train de sécher. Alors c'est pas, encore une fois, c'est pas parfait, hein. Là c'est la première passe, vous voyez, c'est déjà un peu plus lisse, donc pour peindre ce sera quand même relativement plus simple.
Voilà, vous voyez, là, c'est pas encore bien. Là, je dois en remettre tout ici, ici, ici. Là, après, vous voyez, tant que c'est pas bien sec, vous pouvez le gratter avec une spatule et tout. Et dans tous les cas, on va pas faire parfois, on va faire un effet pour dire que... Faire comme si c'était fait exprès. Hein, dans tous les cas, les murs sont vraiment pas droits. Mais vous voyez, peut-être pas des aussi gros défauts. Mais vous voyez, ces petits traits là. Ça, après, je vais pouvoir le poncer ou le gratter. Donc là, je vais refaire une couche ici. Je sais pas si on le voit. Il y a un gros trou vers le bas que j'aimerais reboucher. Ici, je pense pas parce qu'il est vraiment très gros et je pense que j'arriverai pas à le ravoir nickel. Ou alors il faudrait beaucoup de colle. Je sais pas, je verrai. Je vais essayer de le faire tout doucement. Mais là, donc là, j'ai la voisine qui nous a appelé. Alors depuis tout à l'heure, le vent il s'en va vers le champ. Et là, elle nous a appelé. Elle a dit écoute, j'ai les bébés qui dorment en haut. Et ça commence à sentir fort. J'ai dit ben, je vais retirer la souche tout de suite. Du coup, après on a quand même bien déblayé. Mais là le vent il commence à ressouffler par là. Tout à l'heure ça allait vers le champ, on était tranquille. Elle dit ouais, je viens de commencer à le sentir. Elle dit tout à l'heure on le sentait pas, je voyais de la fumée mais je le sentais pas. Mais elle dit là ça commence à piquer pour les bébés quoi. Donc on a été tout de suite. Alors est-ce qu'on ferait pas cette partie là? Parce que là il est quelle heure avec tout ça? Il est 16 h. Vers 18 h, 18 h 15, il y a le monsieur qui vient pour le ternaire. Et du coup, je vais demander à Débo qu'elle me retire tout ça. Et puis on va faire un petit coup de colle à carrelage pour faire un petit coup de propre. Oh, franchement, vous allez voir juste ça. Le fait de ne plus voir les petits trous. Ah, déjà, rien que là, moi je trouve que Débo il dit pourquoi tu laisses pas comme ça. Après, j'aime pas en gris, je trouve que ça fait pas fini. Alors qu'après, je mettrai un petit coup de peinture beige là. Oh, ça sera top. Bon, j'ai trouvé qu'une batterie. Bah les autres ils sont tous déchargés. sont tous déchargés. Bah attention, il y en a qui traînent peut-être dans la voiture ou quoi. Bah non, Caro elle en a pris 3, je crois. T'en as mis en charge? Ouais, j'en ai mis une. Ouais, J'ai nickel. qu'une batterie, les autres ils sont à la maison. Non, il y en a 2 normalement, faudrait les retrouver. Bon enfin. Bon allez, on continue. J'ai pas mes gants. Ils étaient dans ta poche hein, tout à l'heure pourtant. Ah non, ils sont là-bas sur la... Tu les veux ou pas? Alors qu'en vrai, il garderait ses gants comme moi. Il les perdrait pas. Tiens. Bon, cet été, je vais être bronzée de partout sauf de mes mains.
Bon, Debo est parti chercher de quoi me resucrer à la maison parce que bah pas eu assez, il me restait des bonbons mais je suis encore pas bien. Donc je vous montre quand ça a séché, sachant que je vais encore repasser. Alors de base, c'est parti un peu en cacahuète. Je voulais juste faire en sorte que ce soit plus lisse pour peindre et je voulais garder les défauts. Mais je me suis rendu compte qu'en passant une deuxième couche, la deuxième couche ça va très vite à faire. Et j'ai quasiment rattrapé, vous savez là il y avait un énorme creux. Ici en bas, alors j'arriverai pas à le rattraper, je veux pas faire parfait. Mais il y a 2-3 traits que j'aimerais, parce que là on dirait qu'il y a eu des parpaings, vous voyez. J'aimerais repasser un coup avec du assez liquide. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de relativement propre avec un léger effet dedans. Mais par contre c'est vrai que ça fait propre de fou. Ensuite pour en haut là, j'avais eu une idée parce que, vous voyez, ça fait béton. Il y a le linteau qui a été coulé en même temps. Et il y a 2 briques et vous voyez, là ça déborde sur les briques. J'avais pensé à refaire avec de la colle à carrelage lisse et recouvrir les 2 briques jusqu'au linteau. Et faire comme si c'était qu'un seul morceau. Et après le repeindre aussi. Alors là justement on est en train de faire des tests sur ce bâtiment là. C'est parce qu'on veut voir si brique et beige ça va bien matcher. Je pense que oui. Mais on aimerait garder ce mur de briques là parce que je le trouve super beau. Déborah aussi. Mais il y a, vous voyez là où il y avait l'ancien compteur, quitte à mettre une décoration dessus pour pas que ça se voit. Mais on aimerait garder ce mur en briques. Au début je voulais on devait tout enduire hein, mais en fait je le trouve trop beau. Et celui-là, bah, comme il est vraiment en très bon état, j'ai envie de garder un petit rappel de briques. Par contre, ceux-là, vu qu'ils sont complètement difformes, il n'y a plus de joints, il n'y a plus rien. Là, forcément, tout il va sauter. Tout ça, ça va être fait en endur. On va garder toutes les aspérités. Parce que bah, si je veux reboucher les 10 cm que vous voyez là, je risque d'en avoir pour cher. Donc, le but, c'est de faire quelque chose de propre. Sans non plus trop se ruiner. Donc là, la colle à carrelage, pourquoi on fait ça? Il faut savoir que nous on a acheté des sacs de colle à carrelage, on en a trop. Et comme il est trop tard pour les rendre, en plus de ça, il commence à avoir plein de petits cailloux dedans. Parce qu'il a commencé, ça se stocke pas ça. Ça, quand vous les achetez, il faut les utiliser tout de suite. Du coup, comme ils sont entre guillemets morts en termes de résistance, si vous le mettez sur un mur, j'ai déjà fait le test, ça fait 3 ans, vous le mettez sur un mur, vous le peignez, ça bouge pas. Mais alors pas d'un poil. Ça, c'est pas cher de base. Ils sont morts, je peux pas les utiliser pour carreler. Ils sont censés être à la déchetterie. Donc moi je les réutilise pour refaire des petits trucs comme ça où on va pas mettre trop cher dedans. Et puis là par contre tout ça je ferai à la chaux. Alors oui, je vais faire à la chaux et en plus de ça je vais le repeindre parce que je trouve que la chaux c'est moche. Ou alors il faut acheter un sable qui coûte ultra cher. Et puis, parce qu'on m'a dit, oui Vincent, avec l'humidité et tout. En vrai, j'ai fait ça dans mes maisons, on m'avait dit ça. J'ai pas de problème d'humidité. Hein. Vu qu'on a des dalles tout le tour, je pense que c'est ça qui fait que j'ai pas d'humidité qui remonte énormément du sol. C'est pour ça que ma cave maintenant elle est bien saine et tout. Je pense que le fait de faire les dalles en béton, ça évite que l'eau pénètre ici, elle va aller pénétrer plus loin. Et ça évite que ça remonte trop par capillarité. Et si vous faites ça, bah en fait, dans tous les cas, tout y est déjà fait en ciment. Donc c'est pas pour autant que la maison elle était remplie d'humidité. Là pareil. Bon, faut mettre les tuyaux forcément. Hein. Bon allez, j'ai trop parlé là, c'est parti, je continue. Bon, maintenant que c'est sec, je vais pouvoir vous montrer ça c'est une première passe pour attraper les défauts, vous voyez. Bon, en bas c'était quasiment lisse donc ça va. En haut pardon. Et là c'est dès que je passe à deuxième coup, vous voyez là c'est quand même beaucoup plus propre. Hein. Même entre ici, vous voyez qu'il y a beaucoup d'aspérité. Et là où on dirait vraiment que j'ai fait un effet spatule tout en épousant les formes du mur, mais ça sera quand même beaucoup plus propre. Et vous voyez les endroits où ça fait ça, vous le laissez et à la fin je vais poncer. Je crois que j'ai dû le dire, on m'a dit 10 fois dans la vidéo. Le problème c'est que quand on fait les vidéos en allant, on sait plus ce qu'on a dit. Mais là ouais, ça va faire propre. Hein. Bon, c'était pas prévu, mais je trouve que ça va faire stylé à la fin. Bon, ça commence à être tout beau, tout propre. Franchement, on voit une différence de fou entre ce mur-là et celui-là qui n'a pas encore été fait. Donc là, j'ai fait au fond, il ne restera plus que le haut à faire. Et là, le monsieur, il arrive pour livrer le ternaire, donc on va aller le rejoindre.
Comme ça, hop. Je vais pouvoir faire une bâtée, sachant qu'il va être là dans 1 à 2 minutes.